Bonjour chère merveille, ce soir j'improvise une petite vidéo rapidement là simplement, comme vous le voyez je suis encore à mon cabinet, je viens de terminer les dernières consultations, je viens de préparer ma pièce car demain, je donne une formation en Reiki 3e degré. Hi Et la semaine prochaine je forme pour la toute première fois mon premier maître enseignant Reiki. Trop, trop bien. Donc je suis super contente et puis, pendant que j'étais en train de faire mes petits préparatifs dans le cabinet, tout à coup, je ne sais pas pourquoi, non, je vous parle pas d'un truc énergétique ce coup-ci. Bah, je sais pas pourquoi, mais j'étais en train de réfléchir à ce fameux programme d'accompagnement, qui est mis en place depuis 1 an et demi et dont j'ai toujours pas pris, le temps, et la peine de vous en parler davantage. Enfin bon bref, je pensais à mon programme d'accompagnement et puis, parce que justement je viens de suivre, plusieurs personnes et puis je rêvassais un petit peu à me dire: «Oh là là, mais c'est tellement fantastique de pouvoir, voir l'évolution d'une séance à l'autre, de pouvoir voir une personne avancer, évoluer sur son chemin». Enfin, c'est mon plus beau cadeau, je trouve ça génial et puis, donc j'étais perdue dans mes pensées et puis à un moment je me dis: «Tiens, mais, depuis que je suis installée, j'ai reçu combien de personnes?» Et je sais pas pourquoi je me suis posé cette question et étant donné que je fais une fiche pour chaque personne que je reçois, en consultation, je me suis amusée, genre j'avais que ça à faire, je me suis amusée à compter une par une, toutes les fiches que j'avais dans mes classeurs et je me suis rendu compte qu'au cours de ces 3 dernières années, j'avais reçu à mon cabinet plus de 660 personnes. Vous vous rendez compte? J'ai reçu plus de 660 personnes, mais c'est juste incroyable! Sachant que chaque personne, souvent va venir plusieurs fois, alors il y en a qui viennent qu'une fois, mais j'avoue que c'est plutôt rare. On va dire au moins 2 fois, plutôt 3. En fait 660 fois 3, 3 fois 6, 18. Ça veut dire qu'en l'espace de 3 ans, la moyenne est approximative, le nombre de personnes différentes est sûr, la moyenne est plus approximative, mais si je pars sur une moyenne de 3 séances par personne, quand bien même c'est 2,5, ça veut dire qu'en 3 ans, j'ai fait plus de 1 500 séances, plus de 1 600 séances, j'ai fait plus de 1 600 consultations individuelles, quoi, mais et encore, j'ai même pas compté les formations, quoi et je me dis: «Waouh! Mais c'est génial!» Et Fanny, tu te poses encore des questions sur ta légitimité par rapport à ton programme d'accompagnement? Mais enfin! Genre comme si j'avais besoin de me poser la question, quoi. 1 600 consultations et le nombre de personnes qui sont ressorties, grandies, heureuses et certaines personnes même qui m'envoient des messages encore aujourd'hui, enfin c'est-à-dire 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ils me disent: «Merci, c'est génial, ma vie a changé» et cetera et je me dis: «Waouh! Mais c'est super et je suis trop contente» et j'ai vraiment, 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 vraiment envie de vous parler de mon programme d'accompagnement en détail et j'ai toujours pas pris le temps de le faire et je n'ai toujours pas pris le temps de le développer sur mon site internet. Mais ça, c'est qu'une histoire de com parce que ce programme, il est prêt depuis longtemps. Ça fait 1 an et demi qu'il est prêt et qu'il fait ses preuves. Et ce programme d'accompagnement, ce qui est génial, c'est qu'il fonctionne tout aussi bien à distance, en visio avec des personnes. Je propose ce programme à des personnes qui habitent à l'autre bout de la France et et le résultat est juste fantastique. Donc ce programme d'accompagnement, il est viable en présentiel en cabinet, mais aussi à distance via visio. Donc vraiment, si vous avez envie de tenter l'expérience, si vous avez envie de me faire confiance, allez, je vous parle de mon programme d'accompagnement. Bon, alors, il est posé en dessous de mon téléphone. Attention, ça va berloquer. Tulouloulou. Ouf, heureusement que je ne l'avais pas accroché. Allez, je vous parle de mon programme. Je ne l'ai pas encore mis sur le site web, mais bon, en même temps, je prends une fiche, mais en fait, je le connais par cœur, mon programme. Donc, pourquoi un programme d'accompagnement? Faire une séance, c'est très bien. Et vraiment, je félicite chaque personne qui fait la démarche de faire une première séance. Il y a aussi les séances dites de découverte, quand on ne sait pas ce qu'est un soin énergétique. Et puis d'ailleurs, de plus en plus, je trouve ça limitant de dire soin énergétique. Disons que ça vibre, ça ne vibre plus juste par rapport à ce que je fais, parce que soin énergétique, on imagine, on pose les mains, on envoie l'énergie, et puis on attend. Mais en fait, c'est absolument pas ça. Enfin, en tout cas, les séances que je propose, c'est absolument pas ça.
dans les programmes d'accompagnement et même dans les soins énergétiques que je propose, il y a toujours une part d'échange où je vous donne des outils, des techniques. Je vais vous permettre de voir les choses différemment, d'ouvrir votre esprit et après on va passer à la séance de soins. Mais on est loin d'être les mains et attendre que ça se passe, quoi. On va aller chercher ce qui se passe dans la structure énergétique même, on va aller voir ce qui se passe dans l'aura, on va aller voir quelles sont les dissonances, on va aller à la recherche des informations. Est-ce qu'il y a une mémoire karmique? Est-ce qu'il y a une entité? Est-ce qu'il y a un parasite aussi? Est-ce qu'il y a un schéma? Est-ce que... Vous voyez, enfin, on peut aller tellement loin et c'est super. Donc, une séance, c'est bien, mais un suivi et un accompagnement, c'est juste merveilleux. Et surtout, ça vous permet de faire tenir dans le temps tout ce travail qui a été mis en place. C'est-à-dire, dans quel cas on va venir faire un programme d'accompagnement? Ben, quand il y a une grosse thématique de vie à résoudre, hein, euh, ou simplement apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, à faire le bon choix, attirer d'autres genres de personnes, ou des personnes qui ont l'impression de répéter un schéma, attirer toujours les mauvaises personnes. Mais en fait, c'est qu'on vibre quelque chose qui fait que ça les attire, vous voyez, donc en fait, ça vient de nous, hein, ça vient pas de l'autre. Des tas de prises de conscience. Euh, ça peut être... ça peut être... En fait, on est humain. Voilà, avant de vous dire quoi que ce soit. On est juste des êtres humains. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on est des êtres d'émotion. Et comme tout le monde, on attend d'être dans l'inconfort avant d'avoir envie de réagir. C'est normal, je vous rassure, j'ai fait pareil. Hein. C'est pareil, j'ai plusieurs prises de conscience. Là, je sais pas pourquoi je m'amuse à compter combien j'ai reçu de personnes. Et puis je me dis, j'ai fait combien de formations? Où j'en suis? Depuis quand je fais ça? Parce que certes, j'ai ouvert mon cabinet depuis un peu plus de 3 ans. Mais depuis quand je pratique? Et j'ai réalisé que ça faisait déjà une dizaine d'années. Ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai entamé un gros travail de développement personnel. Ça fait 10 ans que j'ai commencé un travail de fond sur moi. Et d'ailleurs, je continue encore, parce qu'il y a toujours des choses à aller affiner. Ça fait 10 ans. Alors vous imaginez en 10 ans le nombre de techniques que j'ai vu passer, le nombre d'outils que j'ai appris, que j'ai transmis, etc. Et c'est tout ça que je mets à profit dans ces programmes d'accompagnement. C'est mon expérience de 10 années. Et combien j'ai fait de formations? Alors, je dirais plutôt sur les 5 dernières années, de formation pure, ouais. J'ai fait à peu près 25 formations. Mais vous vous rendez compte? Mais même moi, quand j'ai listé, j'y croyais pas. J'ai suivi 25 formations en énergétique et ou en développement personnel. Que j'ai mises en application, attention, ouais. Que j'ai mises en application chaque jour dans mon quotidien. Pour moi, d'abord, et ça je le répéterai jamais assez, et ensuite que j'ai mis en pratique pour les autres. Et c'est ça que je propose dans mes séances, et quand bien même c'est une séance unique. Chaque séance est unique parce que euh, ça va être l'association, un mix de toutes ces compétences, de toute cette expérience emmagasinée au cours de ces 10 dernières années, un savoir-faire. Et c'est ça qui fait que je vais réussir à cibler, à savoir de quoi vous avez besoin sur le moment et qu'est-ce qu'on va choisir comme thématique sur votre chemin d'éveil. Et voilà, j'ai dérivé, je sais plus pourquoi je voulais faire la vidéo, je suis partie là-dessus, mais waouh, mais quel constat. Enfin voilà, c'était simplement ce constat de me dire, mais oui, mais bien sûr que ce programme, il est justifié, c'est le résultat, voilà. C'est le résultat de plus de 25 formations, c'est le résultat de plus de 1600 consultations. Alors oui, je sais de quoi je parle. Bah ouais. Et bref, je me suis égarée, je sais même plus ce que je voulais dire. Je voulais vous présenter mon programme. Mon programme, je l'ai rédigé pour pouvoir vous le transmettre. Il est disponible au format PDF. Si vous le voulez, demandez-le-moi. Je vais vous donner comme ça une idée des thématiques qu'on va aborder. Alors dans le PDF, j'explique bien qu'il y a un ordre. Il y a des temps d'intégration à respecter. Il y a un ordre il y a certaines séances qu'on doit absolument faire avant d'autres thématiques, etc. Il y a une logique. Si on veut que ça tienne dans le temps, si on veut aller au bout d'un processus, il y a une logique. Et je peux vous garantir que tout a été testé. Et d'ailleurs, si vous faites partie des personnes que j'ai eu la chance et le bonheur d'accompagner, que ce soit en visio à distance ou en présentiel à mon cabinet, s'il vous plaît, ce serait tellement génial que vous laissiez un petit commentaire voilà, pour exprimer comment ça s'est passé pour vous, en tout cas ce que vous voulez bien transmettre, et puis voilà, que ça puisse aussi parler à d'autres personnes et comprendre l'enjeu et comprendre ce que ça peut apporter à chacun. Donc,
Ce programme d'accompagnement, il va commencer par une étude de votre situation. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais vous demander de me transmettre l'histoire de votre vie. Rien que ça. En insistant bien sûr sur chaque événement important de votre vie, qu'il soit heureux ou douloureux. Eh bien oui. Et à partir de là, moi je vais construire déjà, je vais prendre du temps de mon côté, je vais construire déjà le programme d'accompagnement, cibler les thématiques, cibler les blessures d'âme, vous voyez. Donc le premier travail, c'est vous qui le fournissez. Le premier travail, vous allez me rédiger l'histoire de votre vie, avec toutes ses souffrances et tous ses bonheurs. Je vais analyser tout ça. Je vais définir à partir de là déjà à peu près le nombre de séances en fonction du type de thématique qu'on a envie d'aborder. Premier rendez-vous, analyse émotionnelle. Pouf. Ah bah ouais. Et vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Analyse émotionnelle. Je vous explique en long, en large, en travers l'intérêt d'utiliser les fleurs de Bach. Je vous explique en long, en large, en travers les vertus de chaque fleur, en quoi ça va vous aider. Et ce qui est essentiel pour moi, je vous donne des exercices. Et vous allez bosser un petit peu. L'idée, l'objectif, c'est de vous rendre autonome. L'objectif, c'est qu'à la fin, vous n'ayez plus besoin de moi. Donc, au cours de chaque séance, je vais vous donner des outils. Je vais vous permettre d'ouvrir votre conscience sur une autre vision des choses. Donc, première étape, l'analyse émotionnelle. On définit ensemble les émotions qui ont besoin d'être apaisées ou révélées. Et je vous donne des exercices. Ça commence souvent par apprendre à s'aimer, mais c'est différent pour chacun. Deuxième séance, alignement. Je serai intransigeante. La première séance énergétique, ça sera un alignement. On se remet en place. J'ai fait plusieurs vidéos, j'essaierai de mettre le lien dans la vidéo, qui concerne la séance d'alignement. Donc, on est un corps physique, on a différents corps subtils, on est aussi des êtres d'émotion. À chaque fois qu'on vit des bouleversements émotionnels, c'est susceptible de se déplacer, de se décaler. On va les ramener à soi, chacun de nos corps subtils, pour se reconnecter à nos programmations, à nos informations, à nos codages, pour se reconnecter à chaque partie de soi-même, pour retrouver son entièreté, rien que ça. Reprendre sa place, se placer. Parce qu'à partir du moment où on a fait la séance d'alignement, étant donné que vous serez reconnecté à tout ce qui vous appartient, à toutes vos informations, là, on va pouvoir commencer à aller faire un travail en profondeur sur des thématiques bien spécifiques, puisque vous serez reconnecté à toutes vos informations. Et la logique. Séance suivante. Enfant intérieur. Vous n'y échapperez pas. Le coup du « oui, non, mais moi, l'enfance, c'est bon ». Non. Troisième séance. Enfant intérieur. On va aller à la découverte de cet enfant. On va le révéler. On va lui permettre de prendre sa place. On lui permet de prendre sa place à cet enfant. Qu'est-ce qu'il a à vous révéler? Que vous puissiez vous reconnecter à ce petit être plein d'innocence et plein d'amour qui est peut-être en souffrance, mais peut-être pas. Mais on va aller voir comment il se porte et il aura toujours quelque chose à nous apprendre. Et dans tous les cas, ça va permettre au moins une reconnexion entre lui et vous. Et puis s'il est en souffrance, on va aller le consoler, on va aller le rassurer. Et puis en libérant ces émotions de souffrance qui sont inconscientes et qu'on enfouit dans une petite boîte, du coup, vous allez vous libérer de ces émotions qui vous influencent inconsciemment dans votre quotidien. Eh ben oui. Quatrième étape. Je suis sur mon programme. Ça, ce que je viens de vous dire. Analyse émotionnelle. Mise en place de la structure. Avec les fleurs de Bach. Alignement enfant intérieur, indispensable avant de commencer un programme. Enfin, c'est la base du programme, plutôt. C'est le pilier. Voilà, c'est les trois piliers du programme. Sans compter tout ce que je vous explique évidemment pendant les séances qui vont vous permettre de voir les choses sous un autre angle, d'apprendre à vous aimer, vous respecter. Voilà, on va commencer à amorcer les choses, on va commencer à faire sauter des barrières, on va faire sauter des barrières inconscientes, des peurs, des doutes, au fur et à mesure, et ça va être en pointillé sur chaque séance. Ensuite, toutes les autres thématiques que je vais vous citer là ne seront pas obligatoires. On va simplement cibler les thématiques dont vous aurez besoin par rapport à votre histoire de vie. À savoir que pour chaque thématique, j'ai bien noté un temps d'intégration.
C'est-à-dire, il est hors de question de faire une thématique le lundi et une thématique le mardi. Non, surtout pas. On se laisse entre 2 à 3 semaines d'intégration entre les thématiques. Suivant les thématiques, c'est moi qui vous dirai. Là, on peut faire dans 2 semaines, là, plutôt 3. De toute façon, les temps d'intégration sont également indiqués dans le programme que je vous transmettrai pour ceux qui souhaitent l'avoir. Chacun va avancer à son rythme. Ça, c'est important aussi de l'intégrer. Et aussi, on s'adapte. Je m'adapte à vous. Ok. J'ai nommé ce programme d'accompagnement Libération et éveil de soi. Libération et éveil de soi. Ben oui, c'est ça ce programme. C'est ce qui va révéler. Vous allez pouvoir vous libérer. Quelles sont les thématiques qu'on va pouvoir aborder? Ça ne veut pas dire que vous allez toutes les faire. Seulement celles dont vous aurez besoin. Il y aura une thématique de coupure de liens. On va aller couper tous les liens toxiques. On va aller couper tout ce qui pollue vos connexions avec les autres. Que ce soit des personnes que vous détestez ou que ce soit des personnes que vous aimez. Ce qu'on coupe, c'est ce qui pollue et nuit à votre relation. Les connexions d'amour, ben on les garde. Et puis si c'est quelqu'un qu'on aime et après qu'on est en colère, eh ben on va couper la colère, mais l'amour il reste. Ok? Donc on va déjà commencer à couper tout ce qui pollue les relations. Première chose. On va commencer à couper aussi les liens toxiques, les liens d'emprisonnement, les liens d'influence, de dépendance, etc. Hop, tout va y passer. Et on va se laisser du temps. 2, 3 semaines, suivant ce qu'on aura coupé, je vous dirai. Ok, là on y va dans la largeur, dans la globalité. On va cibler plein de trucs au maximum. Ensuite, on va aborder ensemble, s'il y en a besoin, le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Parce que le pardon est très mal compris aujourd'hui dans notre société. Donc je vais vous expliquer ce qu'est vraiment le pardon. Le pardon véritable, le pardon qui vous permet de vous libérer enfin de toutes ces émotions qui vous étouffent. Et là encore, je vais vous donner des exercices qu'on va faire ensemble, que vous ferez chez vous. Vous allez être acteur. Vous allez être acteur, actrice aussi de votre changement et c'est important pour moi. Ensuite, travail de récupération d'âme. Ça vous parle? Vous avez vécu ou connu une personne toxique, une personne qui vous a régulièrement déstabilisé, une personne qui avait une forme d'emprise sur vous. On va faire de la récupération d'âme. Donc j'ai mis au point un protocole bien spécifique. C'est pas seulement de la récupération d'âme, il y a un protocole de pardon, il y a un échange d'âme à âme, oui. Cette séance va être très variable en fonction de ce qui se passe, selon à qui vous vous adressez. L'idée, c'est que vous récupériez chaque partie de vous-même, tout ce qui vous appartient. Dans une relation toxique, il y en a toujours un des deux, voire les deux, qui ont été piochés dans l'énergie de l'autre, qui ont été lui piquer des bouts d'âme. Âme avec des guillemets, parce qu'on peut mettre plein de choses derrière le mot âme. Ça peut être des mémoires, des émotions, des informations. En tout cas, il y a un peu de vous et un peu de votre énergie dans tout ça. Et ça, on va les récupérer. Vous savez ce qui fait que parfois, on a un vide en soi. On essaie de combler un vide, quelque chose. On ne sait pas pourquoi, mais il manque quelque chose. Et ce quelque chose, on va essayer de le combler. Ça peut être, on va essayer de le combler dans des relations, on va essayer de le combler dans des achats, on va essayer de le combler dans des addictions. Mais dans tous les cas, on va essayer de le combler, ce vide. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la plupart du temps, ce vide, c'est juste un manque d'amour. Ou alors ce vide, c'est qu'il nous manque des morceaux de nous-mêmes. Ben là, on va aller faire ça. On va aller faire ça dans le programme. On va aller à la recherche des morceaux de nous-mêmes qu'on a perdus. Et on va aller les récupérer pour que vous retrouviez votre intégralité, votre entièreté. Que vous vous sentiez enfin unis à vous-même, réunis. Ok? On retrouve son entièreté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir aborder comme thématique? Libération du transgénérationnel. Ah bah tiens. Ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que je répète le schéma de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Bah ouais. C'est-à-dire qu'on a des charges familiales, des poids. Vous savez, on a le petit sac à dos là. Avec les vœux, les contrats, les invalidations de nos anciens et compagnie, leurs croyances ou leurs projets. Et nous, on porte ça, là. Oh, on a le dos lourd, hein. Puis on comprend pas pourquoi on réagit de X ou Y raison dans telle situation. En fait, c'est parce qu'on est influencé par ces émotions, ces informations. Pour rappel,
on est constitué à 90% d'informations. C'est juste énorme. D'où le poids des mots, le poids du verbe, la puissance du verbe créateur. Et ça, on va beaucoup parler de la puissance du verbe créateur, je vous garantis. Parce que vous allez être acteur dans votre changement. Bref, se libérer du poids du transgénérationnel. Ensuite, transgénérationnel, une fois qu'on a fait ça, on va aussi s'intéresser aux mémoires karmiques. Ouais, parce que tiens, c'est bizarre, je répète ça, tiens, il m'est arrivé ça, et du coup je comprends pas parce que j'ai tout fait pour que ça se passe pas et ça s'est passé. Ou j'ai tout mis en place pour et puis c'est venu. Ok, il y a un truc karmique. Ça peut être un truc karmique dans une relation, ça peut être un truc karmique dans une situation, dans une expérience. On va aller dénouer les dissonances karmiques. On va libérer des vœux, des contrats aussi. Tout ça, ça va y passer. Bref, on va aller faire un voyage aussi dans vos annales akashiques. On va aller voyager sur votre ligne du temps. On va aller voir où se trouvent vos bloqueurs. Pourquoi aujourd'hui vous vous sentez complètement bloqué dans telle situation? Et bien on va aller voyager sur votre ligne du temps. Et on va aller à l'origine de la blessure d'abandon, à l'origine de la blessure de rejet, que sais-je. Vous connaissez 5 blessures de l'âme, Lise Bourbeau? Blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation, blessure de rejet. J'en ai oublié une. Humiliation, rejet, abandon. Et j'ai oublié. Bon bref, c'est pas grave, vous me le mettrez en dessous en commentaire. Ah mince, ça va me travailler maintenant. Enfin bon bref. Voilà, on va travailler sur tout ça. Je suis en train de chercher la 5e. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va aussi pouvoir faire des séances de EFT. Parce que mine de rien, l'EFT va vraiment aider à libérer des choses différemment. La séquence EFT, vous savez, je tapote sur différents points méridiens. On va créer une inversion psychologique. On va aller dire à votre cerveau, même si t'es arrivé ça, tout va bien. On va aller se libérer de la charge émotionnelle d'un événement douloureux. Et ça fait des miracles. Je vous en parlerai plus en détail si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Évidemment, la séance de nettoyage énergétique. Pas tout le monde. Je ne sais pas d'avance qui en aura besoin. Tout le monde n'en a pas forcément besoin. Mais pour rappel, séance de nettoyage énergétique, on va aller enlever les entités s'il y en a, les parasites, les bestioles astrales, les sauts de magie, les vœux, les contrats. Tout va y passer. Ok? Nettoyage. Ça, je le mets dans le programme, on ne sait pas à quel moment il va arriver. Quand ça se manifeste, c'est que c'est le bon moment, c'est tout. Mais c'est bien de prévoir une date au cas où il se manifeste. Voyez? Ensuite, j'ai mis des petites séances comme ça en pointillés, suivant votre thématique, suivant ce que vous voulez travailler. Des personnes qui sont coupées de leur sens, qui sont coupées de leur plaisir. On peut prévoir une séance où on va aller se reconnecter à son plaisir, se reconnecter à sa sexualité, se reconnecter à sa sensualité, s'autoriser à ressentir du plaisir, à se faire plaisir. Il y a aussi une séance, j'appelle ça séance éveil des sens, que vous connaissez sous le nom de récupération des dons et des capacités. Alors, cette séance, c'est que si on a déjà fait le job avant, c'est pas que je veux pas vous la filer avant, mais ce sera rare, je pense, qu'on ait accès tout de suite. Et puis surtout, si vous avez déjà fait tout ce travail en amont, je peux vous garantir que vous allez récupérer 10 fois plus de trucs que si on l'a fait dès le premier rendez-vous, il va y avoir plein de blocages. Séance récupération des dons et des capacités. Si vous le souhaitez, en plus, si vous voulez pas la récupérer, c'est ok. J'ai mis quoi? Harmonisation du féminin masculin. Tiens. Pourquoi j'ai mis cette séance? Combien de femmes ont un problème à régler avec le masculin? Beaucoup trop, malheureusement. Une séance pour pardonner au masculin. Se remettre en confiance avec le masculin. Accepter le masculin dans sa vie. Accepter aussi son féminin. Parce que les deux sont liés. Accepter le masculin en nous. Le masculin qu'on a été. Faut pas oublier qu'on est des êtres multidimensionnels. Pardonner au masculin qui nous a blessés dans cette vie et dans les autres. Tout un programme. Et enfin, évidemment, la toute dernière séance, ce serait une séance d'intégration générale, d'harmonisation pour aller vérifier toute votre grille énergétique, que tout s'est bien installé et que tout est bien en cours, que tout a bien été intégré.
Et comment ça va se dérouler pendant ces séances et qu'est-ce que je vais utiliser et quelle méthode je vais utiliser, je ne sais pas d'avance. Mais puisque j'ai fait à peu près, moi j'ai dit 25 formations en soins énergétiques en tout genre, en techniques de développement personnel, etc. Vous attendez pas à une séance où je pose les mains et on attend que ça se passe, hein. Ah non, non, vous allez bosser, hein. Enfin, moi aussi d'ailleurs. Parce qu'il y a des séances qui sont juste... tout ça. Bref, aujourd'hui, certes, je suis enseignante euh, en soins Reiki, Laoshi, rayons sacrés, parce que j'adore transmettre, parce que j'ai commencé par le Reiki, et vous voyez aujourd'hui, tout ce que j'utilise comme énergie, ça m'a permis de me cadrer, de me donner un protocole, etc. Et je suis heureuse de continuer à transmettre tout ça. Mais aujourd'hui, dans mes séances de soins, je vais travailler avec des anges, des archanges, avec des êtres galactiques, avec des dragons, avec des fées, et aussi parfois avec du Reiki, du Lao Shu, autre chose. Vous voyez? Mais c'est des séances qui vont être vivantes, voilà. Ça va être des séances qui vont être vivantes. Parfois, la séance, ça va se passer debout. Parfois, vous serez assise. De temps en temps, vous serez allongé. Au moins une petite partie de la séance. Mais pas tout du long. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai clairement expliqué ce programme. Toujours est-il que ce programme a été conçu pour aborder au maximum toutes les thématiques de vie qui risquent d'être souffrantes, pour vous en libérer. C'est ça l'objectif. C'est bien pour ça que j'ai nommé mon programme d'accompagnement Libération, éveil de soi. Oui, l'image est à l'envers. Libération, éveil de soi. Voilà. Donc, simplement, si ce que je viens de vous expliquer vous a parlé, s'il y a quelque chose qui a vibré pour vous, peut-être même sur une seule thématique, vous dites, oula, ouais, je sens que, ah oui, j'ai eu telle relation, ah ouais, c'est sûr, il m'a piqué des morceaux d'âme. On va aller les récupérer. Ça peut être ça. Ça peut être, oula, ah ouais, alors mon enfant intérieur, oulala, je sais qu'il est en souffrance, mais ça fait longtemps que je le laisse dans sa boîte, lui. Hein. Ouf, il va peut-être être temps qu'il sorte. Ouais. Ou alors, oh là là, je sens que j'ai un lien toxique avec telle personne et il serait grand temps de le couper. Ben ouais. Ou alors, je me sens complètement désaxée, décentrée, mal incarnée, j'aime pas ma vie, ou j'ai pas envie d'être vivre. Ah bah oui, là encore plus. Vous voyez? Voilà, ce programme, je l'ai mis au point pour vous. C'est pour vous. C'est le résultat de plusieurs années d'expérience, de recherche. Et ce programme, il a été testé, validé. Et si vous faites partie des personnes que j'ai accompagnées, vraiment, ça me ferait immensément plaisir que vous laissiez quelques commentaires sur votre expérience. Enfin voilà. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait la vidéo au départ. Ah oui, parce que j'étais toute fière que j'avais fait 1600 séances. Et du coup, j'en suis venue à vous parler de mon programme d'accompagnement qui n'est toujours pas communiqué sur mon site web. Mais dont je vous parle là maintenant en vidéo, qui est prêt sur fichier PDF et surtout que je mets en pratique tous les jours en séance, que ce soit à distance en visio ou à mon cabinet depuis plus d'1 an et demi. C'est juste que je n'en parle pas suffisamment et du coup, si vous ne le savez pas, bah, vous ne pouvez pas me le demander. Règle numéro 1, communiquer sur ce qu'on fait, sinon les gens ne vont pas le savoir. Voilà, chère merveille. Mille merci pour votre patience. Je suis en train de constater que cette vidéo dure 28 minutes. Je sais que c'est un peu plus long que d'habitude. J'espère vous avoir éclairé sur ce programme d'accompagnement. Si vous sentez l'envie ou le besoin d'être accompagné, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de ne pas vous laisser tout seul, c'est vraiment de vous accompagner à chaque étape. Et à chaque nouveau rendez-vous, on fait le point par rapport à la séance d'avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis il y a 15 jours, il y a 3 semaines? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, ok. Et là, on en est où par rapport à ça? Ah ok, d'accord. Allez, on avance. Vous savez, il y a aussi ce côté coaching, où je vais vous aider à avancer aussi si vous avez des objectifs. Voilà. Et moi, bah, c'est aussi ça qui me fait vibrer. C'est pouvoir vous accompagner, pouvoir vous voir évoluer, mais ça, c'est mon plus beau cadeau. Voilà. Donc, pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez ce programme d'accompagnement. Il y a un tarif, il y a une grille tarifaire avec ce programme. Vous pouvez me faire la demande par mail, contact@fannygoubet-bien-être.fr. Vous pouvez me faire la demande par téléphone aussi, hein. Alors, le plus simple, c'est de m'appeler.
06 72 87 07 21. Allô Fanny, j'ai entendu parler du programme d'accompagnement. Ouais, trop cool. Alors, on va mettre ça en place. Ok. Voilà, voilà. Et puis très prochainement, alors j'ai toujours, vous savez, j'ai toujours plein de projets dans les tuyaux. Mettre en ligne mon programme d'accompagnement avec tout le détail. Et pendant que je vous dis ça, il y a Isis qui est en train de me dire « n'oublie pas de finir mon livret !» Bah oui, 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 il y a la formation Isis qui est en cours, hein. Et tout est là, je vous jure, tout est là, il faut juste que je finisse de rédiger. Et puis j'ai envie de développer aussi des méditations soins, des soins énergétiques sous forme de méditation que je vais sûrement développer sur YouTube. Donc j'ai une chaîne sur YouTube actuellement. Si vous voulez être averti de ces méditations soins, je vais essayer d'en faire une par mois. N'hésitez pas à aller sur ma page YouTube, hein, je pense que vous me trouverez en tapant Fanny Goubet, bien-être et accompagnement émotionnel. Cliquez sur la petite cloche, cliquez sur le petit pouce. En vous abonnant, vous aurez une petite alerte qui vous avertira à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo de méditation soins. Voilà, si ça vous intéresse bien sûr. Et puis sinon, vous pouvez aussi mettre un petit pouce sur cette vidéo, hein, même si on est sur Facebook, puis peut-être que je vais la diffuser, peut-être que je vais la mettre sur YouTube aussi. Vous êtes sur YouTube, mettez un pouce, cliquez sur la cloche. Ouais, j'ai pensé à le dire. Mais vous le faites pour de vrai, allez, clique sur la cloche, clique sur le pouce. Et vous pouvez aussi diffuser autour de vous à des amis si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je le rappelle, ce programme fonctionne merveilleusement bien, que ce soit à distance, en visio ou que ce soit en présentiel, en cabinet. Toutes les séances sont adaptables. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà. Je pense avoir fait le tour du sujet. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Salut!